L'administration des impôts de la RDC continue de rayonner au-delà des frontières nationales. Ce lundi 27 octobre 2025, à Ottawa au Canada, le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, a une fois de plus porté haut les couleurs de la République lors de l'édition spéciale 2025 des prix sur la gouvernance, l'éthique et le leadership organisé par l'Observatoire congolais pour la gouvernance, l'éthique et le leadership en collaboration avec le cabinet Awakening Hub. Un événement de prestige marqué par une assistance multiculturelle au centre Rogers d'Ottawa, non loin du Parlement canadien. Inspiré par des initiatives internationales telles que Mo Ibrahim Foundation, les Democracy Day Awards du Nigeria ou encore l'Uniting Innovation Award aux États-Unis, OCGL a vu le jour en 2025 au Canada avec pour ambition de créer une vitrine de reconnaissance crédible pour les talents congolais engagés dans la transformation du pays. Sous la splendeur de la rivière Trudeau, le directeur général des impôts s'est vu décerner 5 prix, dont ceux de la bonne gouvernance, de l'éthique et du leadership. Mission et objectif. Reconnaître, primer et documenter l'action de celle-ci et ceux qui incarnent les valeurs d'intégrité, de performance, d'innovation et de leadership responsable au service du bien commun en République démocratique du Congo. Le prix du partenariat public-privé au directeur général de la Direction générale des impôts. Je remets au nom de l'organisation CEPLI. Ces distinctions traduisent l'efficacité et la rigueur de sa gestion, fidèle à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la mobilisation accrue des ressources internes pour le développement du pays. Le prix du leadership éthique. Encore une fois, ce prix est décerné à M. le directeur général, Barnabé Mwakadi Mwamba. Et le prix de l'émergence économique en argent, encore décerné à notre DG, Barnabé Mwakadi Mwamba. Je vous dis une sincère félicitations. Les prix de l'innovation et de l'impact en argent en reconnaissance de la mise en œuvre des solutions numériques performantes, inclusives et accessibles à tous et à contribuer à la modernisation de la gestion fiscale en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur général, merci. Je vous remercie. Et suivi, c'est certifié. Monsieur le directeur général ne travaille pas seul. Il a des collaborateurs, il a des agents à qui il fait confiance. Ces agents de la DGI qui travaillent jour et nuit dans des conditions difficiles que connaît notre pays. Leur travail ne peut pas être oublié. C'est ainsi, nous, au CEGEL, nous avons un prix spécial aux agents de la DGI que nous remettons à Madame la directrice, Madame Bilonda, pour les comptes des agents de la DGI. Accompagné par son équipe, M. Mwakadi a salué le leadership du chef de l'État, véritable incubateur de toute l'action gouvernementale, y compris dans la réforme fiscale et la modernisation de la DGI. Dans son intervention intitulée « Réforme fiscale, innovation numérique et record de croissance des recettes pour la nation congolaise », il a présenté les grandes avancées de son administration. La lutte contre la fraude fiscale, la transparence et le civisme fiscal, ainsi que la formation continue du personnel. Nous sommes allés de 2020 en 2024, nous sommes allés à 1,9 milliard jusqu'à 6 milliards. J'insiste bien, en 2020, le président de la République, Félix Antoine
Chilombo est au pouvoir. Et ça coïncide aussi avec ma nomination comme directeur général des impôts. Donc, il n'y a pas un hasard. Si la censure est intervenue, c'est par la bonne gouvernance prônée par notre président de la République. Nous avons copié cette bonne gouvernance. Nous nous sommes fait son disciple. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces 6 milliards. Et je vous dis, on a 6 milliards, mais retenez une seule chose, qu'en 2025, nous allons passer de 6 milliards à 7 milliards 200. Pourquoi? Parce qu'il y a la bonne gouvernance, il y a la transparence. Donc le pouvoir est à soutenir. Notre souhait, c'est lequel? Nous sommes un grand pays, monde, un pays très riche. Et notre souhait, c'est que il faut qu'à un moment donné, la RDC vive de ses propres ressources internes. Sur le plan de l'innovation, il a mis en avant la numérisation de la gestion fiscale, notamment avec la télédéclaration, le logiciel IMIF pour l'identifiant fiscal en ligne et e-impôt employé pour les déclarations des personnes physiques. Parmi les perspectives, la digitalisation de la gestion de l'impôt, l'extension du télépaiement à tous les contribuables et la modernisation de la gestion de la TVA. Les résultats sont éloquents. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la RDC au Canada, Monsieur le secrétaire général de l'OCGL, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en votre qualité, je ne saurais vous exprimer ma joie que je ressens ces jours à l'occasion de la 5e édition de la cérémonie annuelle du prix OCGL, organisée par l'Observateur congolais pour la gouvernance, l'éthique et le leadership, conjointement avec Awakening Air pour récompenser les institutions et les personnalités ayant marqué positivement la gestion politique congolaise par leur performance, intégrité, innovation ou impact consommateur. Je voulais, à cet effet, vous exprimer ma profonde gratitude pour les choix portés sur ma modeste personne et souligner que les performances que la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo ne vient pas au hasard, c'est pas notre façon de gérer. Et aussi par l'appui de notre personnel que nous avons mis au centre de tout. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un prix d'excellence. C'est pourquoi les prix que je viens de recevoir ces jours de votre organisation, je les dédie tout d'abord, je suis un croyant, à Dieu. Amen. Le maître de temps de circonstances. C'est par sa puissance qu'il a placé sur nous que nous sommes arrivés à réaliser cette performance. Deuxièmement, je le dédie à notre cher président de la République, Félix Antoine. C'est par sa bonne gouvernance que nous sommes arrivés à ces prix ici. Et les droits, je dédie ces prix à notre personnel qui nous a appuyés. Nous seuls, on ne pouvait rien. Avec notre personnel, nous sommes arrivés à ces prix. Encore une fois, merci pour votre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. C'est ainsi, comme on l'appelle béton,
Nous avons un prix en béton, mais béton de luxe, c'est que le marbre canadien. Au nom de la communauté congolaise, au nom de tous les Congolais qui vivent au Canada, nous avons le prix pour le président de la République. Nous allons le remettre à son représentant, le représentant du pays, que nous appelons l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, avec le président de la République. Depuis 2020, la DGI a connu une croissance remarquable des recettes, passant de 3 655 milliards de francs congolais en 2020 à plus de 15 000 milliards en 2024, soit un niveau d'exécution supérieur à 100% chaque année. Pour 2025, les prévisions dépassent déjà les 16 600 milliards de francs, soit plus de 7 milliards de dollars américains. Grâce à ces performances, la DGI contribue à près de 40% des ressources internes, atteignant même 50% en 2022, une première dans l'histoire fiscale du pays. À cette même période, le directeur général, également président du CREDAF, a pris part virtuellement à la réunion du bureau exécutif de l'organisation, tenue le jeudi 30 octobre 2025. Dans son mot introductif, M. Barnabé Mwakadi Mwamba a salué la participation des membres et remercié particulièrement la directrice générale des impôts de Guinée pour avoir accepté d'abriter la 42e Assemblée générale et la 39e conférence annuelle du CREDAF. Il a également exprimé sa gratitude à la secrétaire générale de l'organisation pour son engagement dans la coordination des travaux avant d'inviter cette dernière à présenter le projet d'ordre du jour de la réunion. Le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, a réaffirmé sa détermination à poursuivre aux côtés du président de la République la modernisation de l'administration fiscale et la mobilisation des recettes pour une République véritablement souveraine et prospère.